On croise des pépites françaises ici sur la REF. Benjamin Rikolewski, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur général d'OVHK. Vous allez fêter pratiquement vos 1 an finalement à la tête de cette pépite nationale. Quelle stratégie vous avez eu envie d'impulser? Alors effectivement, 1 an, ça passe très vite. Ah oui. On est sur un secteur qui bouge tout le temps et il faut beaucoup d'énergie pour arriver à mobiliser en fait, parce qu'on a une responsabilité forte. On est aujourd'hui le champion européen du cloud. Oui. On franchit le cap d'1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est une fierté pour les Entreprise collaborateurs, entreprises cotées. Et il y a ce thème de la souveraineté qui est à l'agenda maintenant des COMEX, des dirigeants, encore plus fort depuis 6 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle et nous, ça fait 20 ans qu'on y croit. Et là, l'histoire nous donne raison. Donc, ça nous porte depuis 1 an. D'accord, mais alors comment on s'y prend? Quelle stratégie on met en place ok, tout le monde parle de souveraineté numérique, mais le passage à l'action n'est pas si évident. Tout le monde s'est pas retourné vers OVH Cloud en se disant « Ah bah tiens, on a un super hébergeur français ». Comment est-ce qu'on fait face aux hyperscalers, même encore aujourd'hui? C'est pas forcément si simple. Vous savez, d'abord, il faut fournir des solutions performantes. Ce que les gens veulent d'abord, c'est est-ce que vous avez les bonnes solutions? Est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce qu'elles me permettent d'avoir des services qui tournent tout le temps? Est-ce que mes données sont protégées? Donc c'est ça qu'on a développé activement toutes ces années. Et on continue à sortir des offres majeures tous les mois en fait chez OVH, justement pour répondre à ce premier besoin. Mais le deuxième, c'est les gens ont besoin de protection. Ils veulent que leurs données soient protégées. Donc c'est cette fameuse souveraineté. Ils veulent d'abord une souveraineté des données. Ils veulent qu'elles soient protégées contre les risques cyber. Ils veulent qu'elles soient protégées contre toutes les ingérences, ces fameuses lois étrangères extra-européennes. Et ça, c'est nouveau ce risque, parce que c'est un peu cette perception, vous savez, le cloud, c'est un peu comme un robinet d'eau. Et en fait, et si on coupait? Et si des acteurs coupaient? Les gens parlent de shutdown. Et si on me coupait mon service, mais comment je pourrais encore fonctionner? Donc c'est ça le premier axe qui aujourd'hui, et qui est nouveau. Donc là, on profite de ça. On explique, on fait beaucoup de pédagogie parce que les gens nous disent mais c'est quoi mon enjeu à moi de souveraineté? Est-ce que localiser mes données en France ou en Allemagne ça suffit? On dit non, ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut protéger vos données cyber, protéger contre les lois extraterritoriales. Il faut aussi une souveraineté technologique. Il faut aussi que qui a la maîtrise, c'est quoi votre dépendance techno? Et nous, on a la chance chez OVH de fabriquer nos serveurs informatiques, d'avoir nos data centers qu'on opère avec nos équipes. Et donc tout ça, c'est les garanties qu'aujourd'hui nos clients, quand ils sont chez nous, ils ont ce qu'il leur faut. Ou en tout cas se faire une place aux côtés des hyperscalers, ce sujet de la souveraineté, ou il faut aussi essayer de se positionner un peu différemment, même en matière d'offres technologiques. Vous savez, il y a 10 acteurs dans le cloud au niveau mondial. Il y a un seul Européen aujourd'hui dans le top 10 mondial, et c'est OVH Cloud. Donc déjà, on est là, on a grandi, on a doublé de taille en 5 ans. Pour se différencier, d'abord il faut avoir les solutions. Le must, il faut avoir des solutions performantes et qui répondent. C'est pour ça qu'on adresse, et je suis content d'être à la REF parce que j'ai vu, là, c'est depuis hier, j'ai eu des dizaines d'entretiens. Enfin plus d'une dizaine d'entretiens avec des dirigeants de groupe du CAC 40, avec des fédérations, avec des politiques. Et je vois qu'il y a ce besoin, qu'il est haut à l'agenda. Ouais. Ils y sont sensibles. Et maintenant, la question, c'est de passer à l'action, en fait. C'est de faire l'effort de... Et je vois que les gens bougent. Et nous, on accompagne ce mouvement. Et vous pensez qu'on peut renverser la tendance dans le cloud en Europe quand on voit la part de marché aujourd'hui des Américains? Mais pour nous, c'est évident. La guerre, elle n'est pas perdue. Okay. On n'entend pas toujours ce discours-là. Ici, on est en langage. Je pense... Je rebondis, il faut monter au filet là. Ouais. Nous on monte au filet, il faut que les dirigeants montent au filet, qui montrent l'exemple, qui passent effectivement, ça veut dire faire l'effort d'utiliser les technologies des champions européens. Ça veut dire les dirigeants, ça veut dire les équipes opérationnelles aussi, parce qu'il faut les convaincre, elles ont l'habitude de travailler certaines technos. On fait cet effort nous aussi de former les équipes aux technologies OVH Cloud parce que il faut que les gens aient envie, soient confortables pour les utiliser. Et alors là, vous dites, vous avez eu beaucoup de rendez-vous Oui. business. Ok, on a des grandes entreprises qui sont présentes ici. Il y a aussi des politiques, il y a Oui. aussi des élus. Vous échangez avec eux, vous attendez des choses importantes pour la suite? Bien sûr, parce que Qu'est-ce que vous attendez d'eux finalement? derrière les politiques, il y a plusieurs choses. Il y a déjà eu tellement de réglementations, voilà, tellement d'intentions. La stratégie cloud de confiance, ça suffit pas? Qu'est-ce que vous attendez d'autre? La première chose, c'est qu'il y a la commande publique. D'accord. Donc un entrepreneur, il prépare ça, vous toujours l'attendez de la toujours subvention. On l'attend, on la pousse. Alors, elle a lieu, on est aujourd'hui le plus gros fournisseur au niveau de l'UGAP, donc en France, sur les marchés UGAP de l'État, donc sur le cloud. Donc, mais ce qui est important, c'est que ça aille encore plus loin, en fait, sur la commande publique, en France, en Europe. Donc, et nos politiques ont aussi un rôle au niveau européen pour faire bouger les choses, pour que cette commande, elle aille vers les champions européens. C'est pas une commande pour aller aider des entreprises fragiles. On est une entreprise forte aujourd'hui, on est le plus gros européen, on pèse 1 milliard. Mais par contre, c'est qu'aujourd'hui, pour accélérer notre développement, il y a besoin que cette commande soit dirigée encore plus vers les champions européens. Et puis après, il y a la régulation
régulations. Donc il y a des régulations qui sont utiles pour favoriser, pour que cette commande publique soit plus, qu'il y ait des critères qui favorisent justement l'hébergement de données qui protègent contre les lois extra-européennes. Donc il y a des actions, il y a des lois qui arrivent aujourd'hui autour du cloud, autour de la cyber, qui permettent de favoriser cela. On a eu une audition assez récemment, on va dire, de Stéphanie Combe sur le Health Data Hub devant les sénateurs, qui a justement parlé de l'UGAP, qui aurait mis visiblement en avant uniquement les solutions de Microsoft pour l'hébergement du Health Data Hub. Est-ce qu'on a un problème à ce niveau-là, justement sur les critères aujourd'hui, que l'État s'impose ou non pour choisir ses fournisseurs? L'État a créé une doctrine de cloud au centre en France, donc pousse effectivement les administrations à aller dans cette direction. Après, on voit qu'il y a des difficultés pour y aller. Je pense que c'est aussi des changements de mentalité. Donc, et le premier driver, c'est est-ce que les solutions existent en fait? Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions performantes vers lesquelles je peux aller? Ce qu'on entend dans l'audition de Stéphanie Combe, c'est qu'elles n'existaient pas, les solutions. Alors, est-ce qu'elles existent Moi, je vais parler d'aujourd'hui. Je vais Oui. parler d'aujourd'hui. Vous nous On dites a elles beaucoup existent. développé et les solutions aujourd'hui, elles existent. Elles Ok. existent pour répondre aux besoins. Et on a des acteurs publics, français, allemands. Et sur la plateforme des données de santé, vous attendez un appel d'offres, vous avez des informations, vous pensez que ça va bouger? Il y a un appel d'offres qui est sorti Ouais. il y a quelques semaines. Donc, Ouais. voilà, on rentre dans êtes une nouvelle dedans? démarche. On est dedans. Ok. Et, après, il y a différents volets. Je pense que c'est une dynamique qui a cours. Mais c'est bien que ça aille dans cette direction. Vous savez, c'est chacun d'entre nous qui peut avoir une action. Il ne faut pas se réfugier derrière des politiques, des régulations. En fait, c'est chacun d'entre nous, parce que chacun a un rôle. Quand on est dirigeant d'entreprise, quand on est acheteur, quand on est influenceur, en fait, on a un rôle pour dire mais c'est le moment de passer à l'action. Voilà, je disais, on sort du fond de cours et on monte au filet. Très bien, merci beaucoup Benjamin Rekolewski. J'espère que je le prononce correctement. Parfaitement, merci D'avoir à été vous. avec nous dans Smart Tech.